Bonjour à tous, nous sommes au service technique de la ville de Lannion en présence de Estelle Bourris pour qu'elle nous présente son parcours. Donc, bonjour à tous, mon nom c'est Estelle Bourris, j'ai 23 ans et je suis en service civique à la ville de Lannion. Comme vous a dit Romane, au service technique espace vert et environnement depuis le 7 novembre. Donc voilà, je suis en mission qui consiste à valoriser le patrimoine arboré de la ville. Et avant, j'ai fait une licence en biologie. Au terme de cette licence, j'ai fait 2 mois d'éco-volontariat à la LPO. Et c'était à la LPO de l'Île Grande, donc c'est juste à côté de Lannion. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité poursuivre mon expérience professionnelle, on va dire, ici. Et pourquoi avoir décidé de faire un service civique? Alors, pour m'engager déjà, et puis pour gagner en expérience professionnelle, et en particulier dans le domaine de l'environnement, parce que c'est vraiment dans ce domaine-là que je veux travailler plus tard. Et c'est vraiment pour me sentir utile à quelque chose, pour vraiment voir que j'avance dans un projet. C'est vraiment quelque chose qui permet de prendre de l'autonomie et de gagner de nouvelles compétences. D'accord. Et du coup, ton service civique dure 6 mois. 6 mois. Donc là, tu en as fait déjà combien de temps? Là, j'ai déjà fait 2 mois et je finis le 30 avril. Nous sommes à présent au jardin du tribunal. Donc Estelle, qu'est-ce que tu fais donc, lors de ta mission de service civique? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ma mission, ça consiste à valoriser le patrimoine arboré de la ville de Lannion, donc tout ce qui est arbres dans les espaces verts de la ville. Et du coup, cette mission, elle comprend 3 objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de créer un sentier pédagogique à travers la ville qui relierait les 3 espaces verts principaux. Donc, le jardin des Ursulines qui se situe un peu plus haut, le jardin du tribunal où nous nous trouvons et le parc Sainte-Anne qui est de l'autre côté de la rivière. Donc voilà, ce serait pour repérer tout ce qui sont les arbres les plus intéressants et qui seraient destinés au public, aux touristes, aux gens qui viennent visiter la ville, pour qu'ils puissent reconnaître un peu les essences qui sont dans ces parcs-là. Ça permet de faire c'est un outil pédagogique en fait, tout simplement. D'accord. Le deuxième objectif de cette mission, c'est aussi de créer une charte de l'arbre. Donc c'est un document qui vise à sensibiliser aussi au respect de l'arbre en ville et à informer aussi les citoyens sur l'intérêt de l'arbre dans la ville, c'est-à-dire pour différentes raisons. Il y a tellement de raisons à évoquer. Et enfin, le troisième objectif, ce serait de recenser tout ce qui est arbres intéressants chez les particuliers. D'accord. Donc les arbres intéressants, ce seraient des arbres qui pourraient être référencés comme étant remarquables à l'échelle régionale et peut-être même à l'échelle nationale. D'accord. Donc, et qu'est-ce qu'un arbre remarquable? Un arbre remarquable, alors c'est assez subjectif. C'est un arbre qui peut être par exemple très âgé, qui peut être d'une taille imposante, qui a vraiment une apparence particulière, qui a quelque chose qui le détache des autres arbres autour de lui. C'est vraiment un individu à part entière qui mérite à être mis en valeur. D'accord. Par exemple, dans ce parc, on a un arbre remarquable. C'est un chêne vert et il fait 19 mètres de haut, il a une circonférence de 4 mètres et on estime son âge à 250 ans. En termes d'engagement, qu'est-ce que tu... En termes d'engagement, alors là je suis engagée dans le milieu associatif, on va dire à la LPO. J'ai plus trop le temps d'y aller ces temps-ci, mais je veux dire, dès qu'ils ont besoin, je suis prête à y aller un week-end. J'ai demandé il n'y a pas longtemps, mais là ces temps-ci, ils sont déjà trop nombreux vu que c'est beaucoup plus calme l'hiver, il y a moins d'oiseaux. Et après, je m'engage aussi dans une autre association qui est dans le Morbihan. Et son nom c'est Volet de Piaf, donc c'est pareil, ça vient en secours à la faune sauvage.
D'accord, très bien. Eh bien, merci Estelle. Mais de rien, avec plaisir.